petit pensionné, il n'aura pas droit à la moindre réduction fiscale parce qu'on les pénalise. Et par contre, il devra payer 50% de TVA en plus sur tous les produits de base. Alors, est-ce que c'est ça votre définition de la justice fiscale? Moi, c'est plutôt ma définition de l'injustice fiscale, Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Finances, ce projet de réforme fiscale est pour moi imbuvable. Comparons, le CEO d'AB InBev, il va recevoir une belle réduction d'impôts. Chaque fois qu'il va aller au restaurant, il paiera moins de TVA qu'aujourd'hui. Par contre, un petit pensionné, il n'aura pas droit à la moindre réduction fiscale parce qu'on les pénalise. Et par contre, il devra payer 50% de TVA en plus sur tous les produits de base, sur le pain, sur les œufs, sur les produits laitiers, sur la viande, sur le poisson. Chaque fois, une TVA supplémentaire de 50% par rapport à aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est ça votre définition de la justice fiscale? Moi, c'est plutôt ma définition de l'injustice fiscale, Monsieur le ministre. Parce que les taxes sur la consommation, vous devez quand même vous rendre compte qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint de l'augmentation du prix du panier, du prix du caddie. Il y a même une question de Monsieur Lacroix tout à l'heure sur cette question, sur l'inflation du prix du caddie. Prenez le lait c'est le produit qui a le plus augmenté, plus 35% en 2022. Eh bien le lait, vous allez en plus augmenter la TVA sur ce lait qui est déjà impayable. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut décider de telle augmentation? C'est assez incroyable. Et en fait, c'est un copier-coller du tax shift. C'est exactement le tax shift. Je me rappelle M. Lawesh qui disait le tax shift est une imposture. Eh bien ici, c'est aussi une imposture pour les mêmes raisons. On a une hausse sur les taxes sur la consommation et on a en plus un trou dans le budget parce que comme pour le tax shift, vous dites « Oh, ben, il y aura les effets retours qui vont compenser le manque à gagner ». Voilà, donc mes questions à M. Van Petegem, expliquez-nous ce qui vous est passé un jour par la tête pour dire qu'on va augmenter la TVA sur les produits de base, sur les produits alimentaires, c'est tout simplement incroyable. Et M. De Croo, vous savez sans doute que tous les pensionnés n'ont pas droit à 7 800 € de pension comme votre père, plus 6 000 € de pension illégale. Et donc, est-ce que vous défendez vraiment une réforme fiscale qui pénalise les petits pensionnés? Une réforme qui répond précisément à ce que les experts internationaux et nationaux réclament depuis longtemps. En als we gekozen hebben om de loonnormwet te doen respecteren. Donc, Monsieur le ministre, les experts vous ont dit qu'il fallait augmenter les taxes sur la consommation. Donc, vous le faites. Les experts vous disent augmenter les taxes sur les produits laitiers, sur la viande, sur les pâtes, sur le pain. Et voilà, vous le faites. Ah bah oui, les experts m'ont dit de le faire, donc je le fais. Voilà, c'est totalement incompréhensible, Monsieur le ministre. Alors, vous nous dites, mais la TVA sur l'énergie, sur le gaz et l'électricité, ça, je la laisse à 6%. À 6%, Monsieur le ministre, à 6% plus des accises. Vous êtes en train de faire voter cette loi pour augmenter des accises en plus de la TVA. Donc ne venez pas dire que c'est 6%. Et alors, Monsieur le Premier ministre, effectivement, vous avez mis le doigt sur une question fondamentale. Vous dites on doit respecter la norme salariale. Effectivement, il ne faut pas que les patrons déboursent quoi que ce soit. Hein, eux, ils peuvent payer 0% d'augmentation. Non, on fait passer les travailleurs. L'indexation n'est pas de l'augmentation salariale, Monsieur le Premier ministre. J'espérais que vous sachiez ça. Et donc voilà, et donc c'est les travailleurs contribuables qui finalement doivent payer pour les travailleurs contribuables.